Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour à vous dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Sandra Ney. Salut Sandra. Salut! Bienvenue à l'Instant Vertical pour cet épisode. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Oui, très bien aussi. Alors, pour cet épisode, on a eu l'idée de vous préparer un petit programme un peu spécial. Nous allons vérifier ensemble les présupposés. Ça veut dire que nous avons énormément de présupposés et Sandra va se charger d'aller vérifier s'ils sont vrais ou non. Autant vous dire, on se doute bien que si on fait ça, c'est que généralement, ils sont pas vrais. Mais on va les vérifier, on va essayer d'aller le prouver. Ça te va, Sandra, si tu essayes de prouver ça par les mots, par l'invitation à l'expérience? Allez, oui, essayons. Alors, juste pour mettre un petit peu de contexte pour que Sandra, si vous ne la connaissez pas, vous puissiez situer. Sandra, je te présente de manière succincte et tu rajoutes des trucs si tu as envie. Mhm. Donc Sandra, toi tu partages depuis pas trop longtemps sur l'éveil, l'aspect non-duel. T'as eu un chemin spirituel qui t'a amené auprès de Arnaud Desjardins, auprès de différents sages comme Mooji et Pierre Léry-Guimet aussi avec l'ashram du cœur qui t'a mis en lumière, on va dire, le fait que tu pouvais partager, que tu en avais envie. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à avoir l'évidence de, de la simplicité de la réalisation, on pourrait dire. Je vais le dire ça comme ça, tu verras si tu es d'accord. Et comme tu es aussi depuis 15 ans thérapeute, tu as une approche vraiment ouverte dans l'accompagnement qui prend vraiment soin et qui est, qui est fluide, t'es dans ton élément. Voilà. Je- donc, tu accompagnes des personnes comme ça autour de la présence et de l'éveil. Ça te va comme présentation? Ah oui, c'est ça. Super. Eh bien, si c'est ça, passons à la vérification des présupposés. Alors, Sandra, quel est selon toi le premier présupposé que tout le monde, on va dire tout le monde, hein, comme ça fait un truc global, mais que tout le monde a, que tu rencontres le plus souvent? Oui, la plupart du temps, je remarque que ce qui conditionne vraiment ce moi déterminé qui prend de la place, c'est le temps. Est-ce qu'on vit à un autre moment que maintenant? Parce que quand on a cette idée, enfin, quand on vit dans un temps, c'est comme encombrant parce que on pense beaucoup au futur, au passé. Euh, c'est beaucoup de rumination mentale. Alors que si vraiment on vérifie, est-ce qu'il y a vraiment un temps? Est-ce que j'ai déjà vécu un autre moment que cet instant? Ben, on vérifie. Alors souvent, ce que je propose, c'est on le fait de façon très ludique, hein, mais à force de le faire, il y a une évidence qui apparaît et ben, on peut que se déposer là. C'est-à-dire que par exemple, eh ben, on va compter jusqu'à 3 et de tout notre cœur, hein, vraiment, on essaye vraiment, vraiment d'être à un autre moment que maintenant. Par exemple, Et on s'imagine au petit déjeuner ou à un moment plus tard. voilà, on choisit un temps, on convient ça entre nous, et puis voilà, de toutes mes forces, j'ai vraiment envie d'être à cet après-midi quand je vais aller me promener. Et on compte jusqu'à 3. Un, 2, 3. Allez, de toutes tes forces. Ben non, ça reste qu'une pensée. On peut peut-être imaginer la promenade, mais on n'est que maintenant. Ce n'est qu'une pensée. On n'a jamais vécu un autre moment que maintenant. Et quand on fait les choses comme ça à contre-courant, c'est-à-dire essayer, eh ben, ça s'impose en fait. Il n'y a que maintenant. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a juste des pensées, des couleurs, des odeurs, des sensations corporelles. Voilà, ça simplifie, vraiment. Souvent, on s'encombre, on s'encombre. On vit comme un double rêve, on vit dans nos pensées, on ne vit pas maintenant. Alors que maintenant, c'est simple et il y a juste une pensée qui apparaît. Et cette pensée, elle peut avoir un goût de présent ou un goût de
de passé ou un goût de futur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hmm. Et on s'en rend pas compte, mais on est toujours à hier. Oh, il m'a dit ceci, ou il s'est passé cela. Si on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, par exemple, et ça revient, et ça revient, on n'est plus du tout maintenant. En fait, quand on est vraiment dans l'instant, il y a une paix profonde qui apparaît parce que, en fait, rien ne colle, on va dire, énergétiquement, mentalement. Ce qui s'est passé il y a un quart d'heure n'a tellement plus d'existence. Mais c'est quoi le problème, en fait? Voilà. Quel est le problème de ce qui s'est passé il y a un quart d'heure? Ça n'existe plus. Sauf si il y a encore, par exemple, une émotion qui apparaîtrait à ce qui s'est passé il y a un quart d'heure. Mais ça s'accueille, c'est tout. Enfin, c'est juste des sensations corporelles. Donc, dans maintenant, dans cet éternel instant-là, c'est juste quelque chose qui s'accueille. Mais tout s'accueille tout seul depuis la conscience. Il faut réaliser qu'on est une conscience tranquille qui n'a pas de problème à accueillir tout ce qui est. Car tout ce qui entre en manifestation, depuis elle-même, s'accueille de fait. Donc, dans l'instant, c'est d'une simplicité déconcertante, en fait. Hmm. Oui, donc Vraiment. c'est tout est là maintenant et que tout ce qui prendrait une forme de passé, donc c'est déjà soit souvent de la mémoire. Et si j'essaye d'aller creuser un petit peu plus dans ce présupposé, voilà, histoire de t'embêter un petit peu, donc tu évoquais par exemple le fait, voilà, il s'est passé quelque chose il y a un quart d'heure, il y a une émotion qui est née, et qui du coup est là maintenant. Du coup, ça crée une sorte de preuve qu'il y a un passé, puisque j'en goûte le, le fruit du passé maintenant. La preuve, ce serait si on croyait les pensées qui apparaissent. Mais ce qu'il y a juste maintenant, c'est l'émergence d'une sensation corporelle. Hmm. Si on rajoute pas une histoire à une histoire, donc y penser, enfin tu vois, il y a un mouvement pour s'en souvenir, alors que c'est juste une sensation corporelle. Ça coince peut-être dans le plexus, dans le ventre, dans la gorge, c'est quelque chose qui n'a pas été exprimé, mais rien de plus si on rajoute rien à ça dans l'instant. Du coup, c'est un Il y mouvement a dans une l'instant. contraction, voilà, une contraction dans quelque chose qui n'est pas contracté. Il faut sentir aussi qu'autour du corps, il n'y a pas de contraction, hein. Voilà. Mais même le corps, il n'est pas vraiment dense. On pourrait en parler de ça aussi, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il y a juste une contraction dans un espace non contracté. Ouais. Et une contraction physique, énergétique qui est ressentie, qu'on Oui. attribue avec le mot émotionnel, c'est Mm. ressenti maintenant. C'est Et, ressenti maintenant. et Voilà. l'histoire que cette contraction est apparue il y a un quart d'heure à cause de ce que m'a dit ma compagne ou mon compagnon, c'est l'histoire que je raconte sur la présence de cette contraction. Oui, voilà. C'est une pensée ajoutée. Il faut penser pour donner de l'existence à un passé ou à un futur. Si on n'y pense pas, il n'a pas d'existence. Et de fait, de toute façon, il n'y a que maintenant. Vérifier, on compte jusqu'à 3. Donc, à chaque fois qu'on s'emballe un peu, on peut recompter jusqu'à 3 et essayer d'être à un autre moment et on voit que ce n'est qu'une pensée. Et on ne les a pas choisies, les pensées. C'est pas vraiment. Si on avait choisi nos pensées, on n'en aurait que de belles qui nous font du bien. Mm. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais on pourrait en parler aussi qu'on ne choisit pas les pensées qui passent, qui apparaissent. Donc, en maintenant, une pensée apparaît, pas choisie. On ne peut pas savoir quelle va être la prochaine pensée. On pense dans notre langue maternelle la plupart du temps, c'est appris tout ça. Mm. Donc dans maintenant, et il y a quoi? Voilà. Ça laisse de la place, vraiment beaucoup de place. Une paix va se déployer dans cet instant. Quand il y a, c'est la vie qui s'exprime spontanément sans personne quand on est dans l'instant. Il n'y a plus de devenir, plus de passé. Il y a comme un je suis intense de maintenant, enfin un je suis impersonnel. Voilà, c'est une paix inaltérable. Merci. Et le futur alors? Parce que bientôt, il va se passer un truc, je sais pas, je vais partir en voyage ou je vais passer un Oui, entretien ça d'embauche. n'empêche pas d'acter. Par exemple, si on programme un voyage, eh ben, on est en train de réserver notre billet d'avion, par exemple. Bon, ça se fait dans l'instant. C'est-à-dire, il y a des touches sur le clavier, il y a des prix qui apparaissent sur un écran. Voilà. Il y a peut-être une pensée qui s'imagine déjà sous un palmier ou je ne sais quoi, mais c'est tout dans l'instant. Voilà. Il y a des perceptions. Ça fait pas de ça un temps. Et oui. C'est-à-dire qu'en gros, avec la pensée, on peut aller n'importe où.
On peut très bien, avec la force de l'imaginaire, être dans le passé ou dans le futur ou dans quelque chose qui est même totalement, hors temps, Oui, qui a pas de temporalité précise, par exemple, ouais. mais pas avec, le corps. Mais en fait, même mais vérifie parce que même les songeries, les rêveries, on les a pas choisies, c'est quelque chose qui émerge en l'instant. Mmh. Donc, Donc c'est toujours une histoire de pensée. oui, c'est qu'une pensée. C'est parce qu'on attribue une pensée à moi. C'est pas, il y a Mmh. pas un moi dans les pensées, on les a pas choisies. Elles émergent, c'est tout. Ouais. C'est une perception subtile, c'est pas la même perception que les objets, c'est une perception qui est déjà dans l'astral, mais c'est une perception, c'est pas un moi. Devant un pot de fleurs, chacun va penser à un pot de fleurs différent, chacun voit à travers son prisme. C'est pas personnel, c'est des conditionnements, les pensées, voilà, des mémoires, des choses comme ça. Oui, donc c'est Donc, pas donc si j'essaie de reformuler un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est quand il y a la pensée qu'il y a un moi dans le passé, un moi dans le futur ou même un moi dans le présent, ça veut dire, c'est de dire que cette pensée, c'est moi. C'est ça qui voilà. crée, apparemment la, mmh, la temporalité. Oui, on a l'impression qu'il y a un moi qui vit des choses dans Mmh. une temporalité. Déjà, il n'y a pas de moi. Bon, ça se décortique hein, petit à petit, ça se vérifie, ça aussi. On va aller voir si on peut aller là-dedans après, si on a le temps. Voilà, mais voilà, tout ça se vérifie. Mais il y a vraiment que maintenant. Il y a que maintenant et il y a des perceptions en maintenant. Et c'est pas des perceptions personnelles, on pourra toujours le vérifier, ça aussi. Il n'y a Mmh. rien de personnel dans ce qui apparaît. C'est éphémère. Si ce qui apparaissait, c'était nous, on disparaîtrait en même temps que ça disparaît. Une pensée, si c'était nous, une fois qu'elle s'évanouit, qu'est-ce qui reste? Si on était les pensées, il y aurait une partie de nous qui disparaîtrait en même temps. C'est que des perceptions en cela que je suis, dans cette tranquillité. Et ça se sent plus facilement quand on a réalisé pour de bon dans toute notre conscience et dans notre inconscient qu'il n'y a que maintenant et il n'y a toujours eu que maintenant. Ça simplifie. Et cette réalisation, je cherche la petite bête, hein, sans embêter un Vas-y. petit peu, mais cette réalisation, elle se passe bien, par exemple, il y a le fait de voir, c'est une chose, mais par exemple, une réalisation, parfois, ça peut être, parce que c'est vécu et revécu et revécu et revécu et revécu, que tout d'un coup, des choses s'effondrent et c'est perçu de manière plus claire, comme quand on apprend à conduire, par exemple. C'est souvent un exemple qui est donné. Mais, je conduis, au début, je suis balbutiant, c'est pas fluide, puis à force de conduire, bah, j'y pense plus. Oui, oui, il y a Mmh. effectivement, il y a un temps apparent, mais il n'y a pas un temps réel. Il y a comme une mémoire, tu vois, on parle en français parce qu'on a appris ça quand on avait 2, 3 ans. Donc c'est inscrit dans la mémoire, mais ça fait pas de ça un temps réel. Oui, c'est ça. C'est un temps mémoriel mais il y a la mémoire souffrante. C'est pour ça que le chemin est intéressant quand il y a une souffrance sur le passé, de réaliser qu'il n'y a que maintenant et il n'y a toujours eu que maintenant. Les choses s'émoussent vraiment dans maintenant. Même s'il y a une résurgence du passé qui ferait qu'il y a une douleur, une contraction émotionnelle, elle s'accueille maintenant et ça libère, ça laisse de la place. Mmh. Quand il y a réalisation, on se pose plus ce genre de questions parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas de moi. Enfin, en fait, la fin de la fin de la quête, c'est de réaliser que tout est un. Et il n'y a pas un moi séparé du reste, de la totalité. Mais c'est un cheminement. Oui et c'est intéressant ce que tu poses là. Ça veut dire, ce qui est remis en question, c'est, bon, il y a plein de choses qui sont remises en question dans ce que tu évoques, mais qui a le présupposé qu'il y a un temps réel, qu'il y a un temps linéaire et ça n'a rien à voir avec la temporalité, mémorielle. Ouais, Ça veut dire que quelque chose qui se passe, maintenant va avoir une onde, une vibration qui se répercute, toujours maintenant, mais cette répercussion va faire qu'elle est toujours perceptible dans un moment qui est soi-disant après. voilà. Voilà et donc du coup, Mm. ça, c'est la variation, la vibration des choses et d'en tirer une conclusion qui a un temps réel, alors que c'est juste une temps perceptible, psychologique quelque part, et bien Mm. c'est de faire une présupposition, par rapport à un ressenti du coup. Voilà. Et l'invitation, c'est pour ceux qui souhaitent être dans une liberté, c'est vraiment d'aller vérifier ce que racontent les pensées vis-à-vis d'un temps. Mmh.
hein. Parce que du coup, quand on accueille juste ce qui est dans l'instant, ça laisse vraiment beaucoup de place. On est moins... Déjà, vous remarquerez, quand vous investiguez de cette manière, il y a moins de fatigue, même physique, parce que ce qui s'est passé il y a une demi-heure ne laisse aucune empreinte énergétique ou c'est toujours frais à l'instant, renouvelé. Pour mal le dire, hein, parce que renouveler, c'est c'est comme s'il y avait un mouvement, mais ouais. Il y a Ouais. plus, ça s'accroche plus, ça circule. Voilà, voilà. Hmm. Ça, il y a comme une joie de l'enfance à être maintenant. Vous vous rappelez Hmm. quand vous avez appris le temps, on regardait une horloge et alors quand l'aiguille est là, ça fait ça, quand elle est là-bas, c'est demain. Ça a été appris. Des fois, on a galéré à apprendre l'heure, hein. Ben, moi, je m'en souviens, c'était pas si facile de me dire, ah ben ça c'est l'après-midi quand la petite aiguille elle est là et tout, alors que l'enfant il est que maintenant, tout le temps maintenant. Hmm. Ça a été appris le temps. Merci Sandra. Présupposé numéro 2. Ce serait quoi l'autre présupposé avec lesquels arrivent les personnes quand ils viennent te voir, une fois que le temps est fini? Parfois, ils ont l'impression de, si jamais il y a de la culpabilité ou si il y a des envies qui ne sont pas forcément tout assouvies, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui choisit quelque chose? Est-ce que vraiment on a choisi nos désirs? Hmm. Euh, oui, est-ce qu'à un moment donné, pourquoi on préfère la fraise que le cassis ou je ne sais quoi d'autre? Et là, on tire le fil et on voit qu'il n'y a jamais réellement eu de choix. Euh, c'est des conséquences de- c'est comme si l'univers a conspiré depuis la nuit des temps pour que dans cette forme-là, ça préfère la fraise que le cassis. Mais c'est pas véritablement un choix individuel, il n'y a pas d'entité séparée. C'est tout interrelié. Donc l'idée d'un moi aux commandes qui a des choix, qui, oui, qui a des préférences, ça, c'est à investiguer aussi, c'est à vérifier. Donc c'est la notion du libre arbitre que tu Oui, évoques. c'est un peu la notion du libre arbitre parce que bah, c'est même carrément ça. Euh, Parce qu'en fait, ça libère. Souvent, le mental, il va contre, genre, mais si, j'ai choisi. Mais en fait, il suffit juste de vérifier. Là, le mental, il n'est pas du tout heurté parce que c'est juste une vérification simple. Ben, pourquoi tu as choisi ce métier plutôt qu'un autre? Tu as l'impression d'avoir fait ce choix, on va regarder. Et on tire le fil de la famille, du pays dans lequel on est, de la généalogie, de la biologie de notre corps aussi. Enfin, de notre corps, on pourrait en parler aussi du corps qui n'est pas personnel. Et, C'est à moi. et, on se... et on se rend compte à l'évidence que, que non, des choix s'imposent, mais il n'y a pas un quelqu'un pour faire un choix. Hmm. Et ça aussi, ça laisse de la place. C'est comme le temps, c'est-à-dire, ah bon, alors cette culpabilité que j'ai parce que j'avais dit ça à telle personne, oui, mais il y a un tas de chaînes de conséquences, des causes et des effets qui ont fait qu'à ce moment-là, une parole a été dite. Il n'y avait pas de choix à ça. Donc ça aussi, ça détend. Hmm. Ça laisse de la place. Et si on parle du libre arbitre, là du coup, je cherche encore la petite bête, mais il y a la notion de volonté. C'est-à-dire que, au-delà que si cette volonté est personnelle ou pas, il y a bien une volonté. Par exemple, il y a un choix entre deux choses, il y a une volonté d'acheter quelque chose. Est-ce que cette volonté, elle, bon, je réponds à ma question tout seul en y pensant, mais je cherche une question qui chercherait qu'il y a quelque chose. Mais oui, il y a bien une histoire de choix. Oui, Ça me fait bah, trop tu vois, rire. bah, tu vois bien que... C'est pas euh, facile pour moi parce que je vois bien qu'il n'y a pas de choix, mais du coup, j'essaie bah non, il n'y a de pas de choix. choper une question Ouais, je où il y vois. en a. Eh Attends, ben, je vais essayer d'en retrouver une. Alors, attends, je cherche un peu la petite bête. Je cherche la petite bête et je vois qu'il y a bien une volonté personnelle à faire ceci ou cela. C'est-à-dire que s'il y a une conspiration, ça veut dire que cette conspiration m'amène aussi à avoir une volonté. mais est-ce que tu as vraiment choisi cette volonté qu'a émergé? C'est pour ça que je dis, tirons le fil jusqu'à la souche et on ne trouvera pas, parce qu'il faudrait remonter à la nuit des temps, euh,
pourquoi il y a eu cette envie, ce choix, il s'est imposé en fait. C'est juste à vérifier Hmm. sur chaque exemple et c'est propre à chacun, mais allons regarder, prenons un temps, un moment dans la journée ou quand on en a envie pour n'importe quel choix qu'on a cru faire dans la journée, euh, s'il est avéré très, comment dire, indépendant du reste de la totalité. Hmm. C'est-à-dire que, voilà, ah, bah, j'ai choisi je sais pas, hein, de mettre cet habit aujourd'hui, mais c'était peut-être juste parce que c'était le seul qui est repassé, ou dans cette couleur-là, on se sent à l'aise, euh, ou ça me rappelle, je sais pas, cette couleur ou cette forme, ça me rappelle ma grand-mère, et du coup, je me sens confortable et en sécurité. Voilà, enfin, je dis, voilà, n'importe quel exemple sur ce qu'on porte, mais ou alors, ben, on m'a dit un jour que j'étais jolie dans cette robe et j'ai envie aujourd'hui, enfin, j'ai envie. En fait, c'est à, Hmm. c'est vraiment à regarder euh, individuellement, comme ça, prendre un exemple au hasard dans la journée de ce qu'on a vraiment choisi et on se rend compte à l'évidence que non, c'est des circonstances. C'est pas un choix personnel, Ouais. Mais c'est du des coup, ces mémoires. circonstances, par exemple, tu évoquais, si je mets la robe parce qu'elle me fait penser à ma grand-mère, j'ai un choix qui va s'appuyer par rapport au fait que ça donne envie de faire ça. Est-ce Donc, que tu c'est une as... forme de choix. C'est un élan spontané. C'est pas un... C'est quoi la différence entre un élan et un choix, du coup? Ben, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Le choix, ça découle, on croit choisir, mais ça découle de circonstances, c'est-à-dire comment dire, de chaînes de causes et d'effets qui font qu'il y a un choix qui émerge, mais c'est propre à chacun, c'est-à-dire que sur la même présentation d'un fait, deux personnes auront un élan différent vers ce choix. Mais c'est un élan, c'est spontané, c'est la vie qui s'exprime, c'est pas personnel. C'est quand on met un moi sur je choisis ou qu'on a l'impression que c'est individuel, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui s'exprime dans la globalité. Hmm. Donc, comme toute notre histoire tout à l'heure dans la temporalité, où, par exemple, je sais pas, je vis une émotion il y a un quart d'heure, il vibre, il Oui, s'exprime, et que du oui, coup, ça amène après à faire le choix de mettre une robe au jaune. Ça veut dire oui, qu'il est voilà. apparu d'une manière ou d'une autre, peu importe l'histoire qui est mise dessus, et ce mouvement en mouvement, du coup, ce mouvement, amène à des nouvelles, enfin, il rentre en résonance avec d'autres choses, etc. Et ça fait un semblant de choix. Voilà, c'est ça. Hmm. Voilà, quelque chose émerge. En fait, cette notion de libre arbitre, c'est quand on croit qu'il y a encore un moi aux commandes. Et quand on investigue, parce qu'il n'y a pas que cette notion de libre arbitre qui fait qu'il y a un moi aux commandes, en fait, on tire les ficelles de plusieurs aspects sur cette idée d'un moi. Il y Hmm. a le temps, il y a le libre arbitre, il y a est-ce que je suis le corps. Et en fait, des fois, quand on tire une évidence de ah ben non, finalement, c'est vrai, je ne suis pas le corps, ça laisse encore un peu plus de place pour investiguer. Et c'est propre à chacun d'investiguer sur le libre arbitre ou sur la notion de est-ce que je suis les pensées qui apparaissent. En fait, c'est assez complet, cette investigation, c'est-à-dire qu'elle se prend par différentes facettes. Et cette évidence du libre arbitre, ça tombe quand l'idée d'un moi séparé de la totalité commence à s'effriter. Et qu'on commence à se rendre compte qu'en fait, des choses se passent, c'est pas personnel, c'est des conséquences, des mémoires, plein de choses se passent, c'est dans l'univers en entier, des choses se manifestent, interreliées les unes aux autres. Et là, quand on commence à investiguer, on se rend compte que le libre arbitre, il n'existe pas. Des choix émergent, des tendances, des élans, et c'est pas personnel. C'est quand on commence à investiguer sur ce personnel que ça commence doucement bah, ça s'évanouit en fait, parce que c'est pas réel. Hmm. C'est pas le réel, c'est ce qui ne fluctue pas. Et qu'est-ce qui ne fluctue pas dans l'expérience? Donc on investigue. Alors est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis le libre arbitre? Est-ce que je suis le corps, les pensées? Est-ce qu'il y a vraiment un temps? C'est une investigation globale en fait, hein. Hmm. Oui, parce que dès que tu tires un fil, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, dès que tu tires un fil, ça emmène tous les autres fils avec quoi. Exact. Voilà, c'est Hmm. ça. Ouais. Ok, présupposé numéro 3. Et quel est si tu ressens sur autre chose, peut-être c'est quelque chose que tu as déjà évoqué avec la pelote qui arrive, mais qu'est-ce qui est vu comme un présupposé
à laquelle les gens viennent te voir et tout de suite tu vois qu'il y a ce présupposé qui prend toute la place, Ce qui prend de la place, c'est le corps aussi, hein. le Je corps. suis le corps. Dès qu'une forme apparaît dans le miroir, on a l'impression, ah, là, c'est moi. Hmm. Et donc, je suis identifiée au corps. Et là, pareil, on investigue de façon ludique, hein, mais on investigue. Hmm. Déjà, on regarde, est-ce qu'on a le moindre pouvoir sur ce corps? Par exemple, s'il a chaud, s'il a froid, on peut mettre un pull, mais pourquoi il a froid? Bon, et on n'a pas choisi d'avoir froid. Si on se coupe, il cicatrise tout seul. Dans le sommeil profond, profond, quand il n'y a plus les rêves, il respire, hein, on n'est pas dans l'angoisse de s'endormir, hein. Hmm. Euh, il vieillit, souvent je dis ça, il vieillit sans qu'on, voilà, même si on n'a pas envie, si on veut, si on veut avoir un autre aspect, je sais pas, un brun voudrait être blond, bah non, 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 on n'a pas choisi. Si on était ce corps, on verrait bien qu'il fonctionnerait qu'avec notre désir. Et en fait, non, il respire tout seul, il digère, tu vois, là, on est peut-être en train de digérer. C'est très complexe une digestion et on n'est pas là dans une concentration incroyable pour que ce corps digère. Euh, on n'est pas ce corps réellement. Et souvent, quand on voit apparaître un corps, il y a comme une petite ambiance qui va avec. Ça, c'est moi. Et ça, j'emploie souvent cette petite façon de faire, c'est-à-dire qu'avec un miroir, c'est pratique, un grand miroir où il y a le corps qui apparaît et aussi un autre objet. Et il y a une ambiance qui vient avec le corps qu'on appellerait moi. Et autre chose avec, je sais pas moi, un pot de fleurs qui serait aussi en reflet dans le miroir. Hmm. Il y a une autre ambiance qui vient avec. Mais d'où ces ambiances s'émergent? Pourquoi sur cette ambiance avec un corps, on dit que c'est moi, et l'ambiance qui vient avec un pot de fleurs, parce que ça a une odeur, je ne sais pas, où on met une petite ambiance. Il y a l'objet perçu, mais il y a aussi une petite ambiance qui vient avec. C'est subtil. Et pourquoi sur une certaine ambiance on met un moi et pas sur l'autre? Alors que ça, c'est juste une perception en cela que je suis Hmm. dans cette paix. Mais il faut peut-être aussi sentir déjà cette paix dont on parle, ce être, cette Hmm. conscience. Oui, tu veux dire que pour ressentir, pour voir que le corps fonctionne tout seul, etc., ça demande déjà de ressentir une forme de paix. Sinon, c'est compliqué. Disons que c'est plus facile quand on a commencé à investiguer, vraiment à sentir cette paix qui est toujours là, qui est intouchable, intouchée, vraiment Hmm. tout le temps, tout le temps. Et ça aussi, on peut le vérifier. Est-ce que ça peut être touché d'une quelconque manière? Est-ce que ça peut disparaître? Est-ce que c'est à 1 mètre de moi le corps, Hmm. quand on croit qu'on a un moi le corps? Et en investiguant, on voit, moi je faisais ça, je me souviens pendant le cheminement, là, quand j'avais vraiment très très envie de réaliser, et je faisais tout un tas de petits exercices comme ça. J'allais sous l'eau et j'essayais de sentir, et sous l'eau, est-ce qu'il n'y a plus cette tranquillité? Si. Je courais vite aussi, parce que souvent on se dit il faut être calme pour sentir la paix. Et je faisais bouger le corps rapidement et je voyais que le corps bougeait rapidement dans quelque chose qui ne bougeait pas. Jamais, Hmm. jamais. Peu importe ce que vit le corps, cette paix est inatteignable dans le sens qu'elle ne peut pas être touchée par quoi que ce soit. Et elle est en tout, hein. Là, ça paraît duel quand je parle, mais à la fin, quand il n'y a plus cette notion de témoigner de cela, il n'y a plus que l'unité. Mais là, pour l'instant, on ne parle pas de ça, mais déjà sentir que cette paix est toujours là, c'est à vérifier. Hmm. Est-ce qu'elle a une lourdeur? Est-ce qu'elle a une émotion? Est-ce qu'elle a un désir? Est-ce que c'est toujours tranquille? Se rappeler de quand on était petit, si on fait appel à une mémoire du temps cette fois-ci, est-ce que ça n'a pas toujours été là? Ce parfum d'être? Le corps a grandi, les croyances ont changé, le corps a changé. Mais ça, ce que l'on est, ça a toujours été le même parfum. Ça n'a jamais bougé. Et quoi que l'on fasse, ça ne bougera jamais. Donc ça, quand c'est senti, et que toute la journée, quoi que l'on fasse, qu'on fasse du vélo, qu'on discute avec des amis, que n'importe quoi, et qu'on sent que c'est toujours là, bon, ben là, c'est plus facile pour investiguer pour le reste après. Ok, merci Sandra. Et si, vu que notre épisode touche à la fin et qu'on va clairement pas pouvoir aller explorer tous les présupposés, Et ouais. et là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui du coup, a bien entendu, qui a un besoin d'investigation, peut-être.
Oui. Et je suis tout seul chez moi, et tu l'as évoqué plusieurs fois avec du concret, mais comment je fais pour investiguer? De quoi j'ai besoin là, maintenant? Tu fais quoi là, maintenant? Ben, moi, je pense que peut-être sentir ce calme dont je parle, peut-être se Hmm. poser et sentir ce qui ne bouge jamais dans l'expérience. Il y a quelque chose qui est mouvant, les pensées, les sensations, dans quelque chose qui n'a jamais bougé. Essayons de sentir ce qui ne fluctue pas dans l'expérience. Ça peut être une base quand même. Ouais. Et on va se rendre compte que c'est très très calme. C'est comme le canapé de l'être. Là, on peut se déposer. Même si le corps a peur, l'esprit a peur, parce que quand je dis le corps a peur, c'est qu'il y a une contraction dans le corps. Il y a quelque chose qui constate cela. Et commencer, investiguons, commencer, quel goût ça a. Et c'est la paix. La paix, ouais, un grand calme. Donc c'est une base. Ouais, ce grand calme, cette paix, elle n'est pas quelque chose qui est grandiose ou inaccessible, qui Mm. arriverait comme une révélation. C'est là maintenant. C'est là maintenant, toujours. Hmm. Vérifions. Mm. C'est beaucoup plus simple que ce que imaginer. Oui, parce que c'est ce que l'on est en essence. Hmm. Tout le reste, toutes les perceptions, c'est fluctuant. Ce que l'on est en essence, c'est simple. C'est ce parfum d'être, vraiment, tranquille. Eh ben, merci beaucoup, Sandra, de t'être prêtée au jeu de la vérification des présupposés. Bon, on n'a pas tout vérifié, mais Non, loin de là. Et on voit bien que quand on tire la ficelle, il y a la oui, pelote ouais, et que la pelote, quelque part, elle a besoin aussi d'être d'attention, qu'on lui accorde un peu d'attention, qu'on la laisse se digérer, les prises de conscience se fassent au fur et à mesure. Quelque part, les personnes qui essayent de démêler toute la pelote en une fois, ils s'emberlificotent un petit peu les bras, les oui, jambes, un peu l'image de c'est celui qui défile la pelote, mais il crée des nœuds ailleurs quelque part et elle se défait toute seule tranquillement, cette pelote. oui, voilà. En vérifiant tranquillement, Hmm. ça se détricote tout seul, oui. Oui. Parce que ce que l'on est en essence, c'est vraiment cette grande tranquillité qui imbibe tout, hein. Après, il y a l'unicité après. Quand il n'y a plus quelque chose qui témoigne, il n'y a plus que l'un. Hmm. Et c'est ce que l'on est. Donc, c'est pas loin à chercher, hein. C'est vraiment tout près, tout près. Ouais, c'est c'est tellement près Ouais, c'est que tu ça. sais, c'est un peu comme regarder un éléphant dans un couloir. Mais tu vois, C'est ça. mais ce qui Ouais. cherche autre chose ne voit pas l'éléphant. Et ouais, Bon, merci beaucoup Sandra. Et si avec jamais joie. des personnes ont envie de te contacter parce qu'ils aiment bien ton énergie, veulent savoir un peu ce que tu fais ou d'être accompagnés par toi, comment ils te trouvent? Comment on trouve tes coordonnées? Où est-ce qu'on peut aller te rencontrer? Bah, j'ai un site et il y a Facebook aussi où je publie de temps en temps. D'accord. Et Et donc ce ouais. site, tu peux l'énoncer? Alors là, j'ai pas le nom comme ça, mais c'est le site dont je me servais en tant que thérapeute, mais j'ai mis une petite page sur les entretiens ou sur l'accompagnement. D'accord. Donc si on tape Sandra Ney sur Google ou un autre Ouais, moteur de ça devrait le recherche, on te faire. trouve. Donc Sandra Ouais. Ney, Ney, Ney. Parce que né, on pourrait l'écrire de plein Oui, de manières. Parce qu'en ce pas moment, mon de fils, Z. il a 6 ans, il est à fond là-dedans dans les diphtongues. Donc en ce moment, c'est né. Ah oui, alors né, ça peut être plein de choses. Et oui, c'est ça. Et ok. Et sinon, on te trouve sur Facebook, Sandra Ney aussi, et on Ouais, trouve tout ça à cet endroit-là. voilà, Eh ben, merci vraiment, Sandra. C'était vraiment un chouette moment d'investigation. C'était trop cool. avec plaisir. Merci beaucoup, c'était une grande joie de te rencontrer pour cet épisode et au plaisir de continuer à jouer comme ça de temps en temps ensemble avec joie. Bah d'accord. Ok, avec joie. Merci beaucoup Sandra, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci de votre écoute.
En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.